Bonjour, âme précieuse, et bienvenue dans cet espace de paix, ce sanctuaire de prière matinale. Installez-vous confortablement, car ce moment n'est pas un simple visionnage, c'est un rendez-vous divin que votre esprit attendait. Aujourd'hui, nous allons nous immerger ensemble dans l'un des textes les plus aimés et les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 23. Ce n'est pas seulement un poème, c'est une déclaration prophétique, une clé pour déverrouiller une vie d'abondance véritable. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur pour vous est « Prière du matin pour l'abondance ». Mais comprenez bien, il ne s'agit pas d'une abondance égoïste, d'une simple accumulation de biens. Non, nous allons prier pour une abondance qui déborde, une abondance qui vous transforme en une source de générosité. Le psaume 23 n'est pas la promesse d'une vie sans problème, mais la garantie d'une vie où la présence du berger suffit à tout. Je veux vous promettre ceci. Si vous me donnez votre attention, si vous engagez votre cœur et restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, l'Esprit de Dieu commencera une œuvre en vous. Il déracinera la mentalité de manque et plantera en vous la semence de l'abondance divine, une semence destinée à porter du fruit pour les autres. Alors, préparez votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, respirez profondément et en signe de votre engagement et de votre disponibilité, écrivez dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». Que notre rencontre avec le bon berger commence. Je sais pourquoi beaucoup d'entre vous sont ici ce matin. Je le sais parce que je le vois dans les cœurs. Je l'entends dans les prières silencieuses qui montent vers le ciel avant même que le soleil ne se lève. Vous êtes ici à cause d'un poids, une anxiété sourde qui vous saisit parfois dès le réveil. C'est la peur du manque. Ce n'est pas une simple inquiétude. C'est une forteresse mentale, une prison dont les barreaux sont faits de doutes et de souvenirs douloureux. Cette peur a de multiples visages. Pour certains, c'est le stress des factures qui s'accumulent, le bruit incessant de la calculette dans votre tête qui vous empêche d'entendre la douce voix de Dieu. C'est la pression de devoir toujours faire plus, de courir sans cesse après une sécurité qui semble s'éloigner à chaque pas. Pour d'autres, le manque est plus subtil, plus insidieux. C'est le manque de reconnaissance, le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être invisible aux yeux du monde et parfois, vous le craignez, aux yeux de Dieu lui-même. C'est le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, où chaque image de réussite des autres creuse un peu plus le vide dans votre propre cœur, vous faisant croire que votre vie est ordinaire, insuffisante. Vous voyez les tables dressées des autres et vous vous demandez où est la vôtre. Cette mentalité de pénurie, d'où vient-elle? Souvent, elle est un héritage. Elle vient de ces phrases que nous avons entendues dans notre enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour mériter sa place. Ne sois pas trop ambitieux. Tu pourrais tomber de haut. Ces paroles, prononcées sans mauvaise intention, sont devenues des scripts inconscients qui dictent vos réactions face à l'argent, aux opportunités et même à la générosité de Dieu. Elles ont construit en vous la croyance limitante que les ressources sont rares et que vous devez vous battre pour votre part. Parfois, cette peur du manque est née d'un échec, d'une faillite, d'une perte d'emploi qui a laissé une cicatrice profonde, une méfiance envers l'avenir. Vous avez l'impression d'avoir été abandonné dans la vallée de l'ombre de la mort et vous craignez d'y retourner. Vous vous dites, « Pourquoi mon âme est-elle abattue et gémit-elle au-dedans de moi ?» Comme le psalmiste dans le psaume 42. Votre âme est fatiguée de cette lutte. Elle aspire au repos des verts pâturages. Elle a soif des eaux paisibles, mais elle ne sait plus comment y parvenir.
Vous avez essayé de tout contrôler par vos propres forces, de planifier chaque détail, mais l'anxiété demeure votre compagne la plus fidèle. C'est un fardeau épuisant. Jésus lui-même nous regarde avec compassion et nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:48. Il voit votre lutte. Il connaît l'origine de chaque peur, de chaque anxiété. Il sait que ce sentiment de manque vous vole votre joie, empoisonne vos relations et étouffe votre capacité à rêver avec lui. Mais aujourd'hui, le bon berger est ici pour vous dire « Assez ». Il est ici pour vous conduire hors de ce désert de pénurie et vous introduire dans la plénitude de sa provision. Votre situation n'est pas une surprise pour lui. Votre besoin est une invitation pour son intervention. Il n'est pas un Dieu lointain, indifférent à vos soucis quotidiens. Il est Yahweh Vaïja-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et le psaume 23 est la feuille de route qu'il vous donne ce matin pour sortir de la peur et entrer dans une confiance radicale en son abondance. Pour véritablement nous approprier la promesse d'abondance du psaume 23, nous devons le disséquer avec révérence, comprendre la profondeur cachée derrière chaque mot que David, inspiré par l'Esprit, a écrit. Ce n'est pas un simple poème bucolique, c'est une déclaration de foi théologique d'une richesse inouïe. Commençons par le commencement. L'Éternel est mon bras. L'Éternel est mon berger. Le mot hébreu pour éternel est Aatsiyesh, le nom personnel de Dieu, le je suis. Celui qui existe par lui-même, la source de tout ce qui existe. David ne dit pas un Dieu ou une force supérieure. Il dit Yahweh. Ensuite, il utilise le mot Rohi, qui signifie berger. Yahweh Rohi. C'est une affirmation d'une relation intime et personnelle. Un berger de l'époque ne possédait pas des milliers de moutons. Il connaissait chaque brebis par son nom, ses particularités, ses faiblesses. Il vivait avec elles, dormait près d'elles pour les protéger des prédateurs. En disant « L'Éternel est son berger, et l'Éternel est mon berger ». David déclare que le Créateur de l'univers a une relation personnelle et attentionnée avec lui. C'est la fondation de toute abondance. Avant de chercher les provisions, nous devons nous attacher au pourvoyeur. Votre abondance ne dépend pas de l'économie, de votre patron ou de vos talents, mais uniquement de la nature de votre berger. La conséquence directe de cette relation est la phrase suivante. « Je ne manquerai de rien ». Le verbe hébreu « chasser » manqueur signifie être dans le besoin, diminuer, être en défaut. David ne dit pas « j'aurai tout ce que je désire », mais « je n'aurai aucun besoin essentiel non satisfait ». Cela couvre tous les domaines, spirituels, émotionnels, physiques, financiers. C'est une confiance audacieuse que parce que YHWH est son berger, tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa destinée lui sera fourni. C'est le contraire de la mentalité de pénurie. C'est une mentalité de suffisance divine. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Remarquez l'ordre. Le repos vient avant la direction. Dans notre culture du hustle, de l'agitation constante, Dieu nous enseigne que la provision commence par le repos. Les verts pâturages ne sont pas naturels dans le désert de Judée. Le berger devait travailler pour les irriguer. Cela signifie que Dieu prépare activement un lieu de repos et de nourriture pour vous. L'abondance n'est pas le fruit de votre agitation, mais de votre capacité à vous reposer dans la provision qu'il a déjà préparée. Il me dirige près des eaux paisibles. Les brebis ont peur des eaux tumultueuses.
Le berger les conduit vers des points d'eau calmes, où elles peuvent aller le boire en toute sécurité. Spirituellement, ce sont les moments de calme dans sa présence où nos âmes sont rafraîchies et désaltérées par son esprit. Vous ne pouvez pas vivre une vie d'abondance si votre âme est constamment déshydratée par le stress et l'anxiété du monde. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme. Âme est nefesh. Il ne s'agit pas seulement de la partie immatérielle de l'homme, mais de son être tout entier, sa vie, sa volonté, ses émotions, son souffle. Quand vous êtes épuisé par le combat, découragé par le manque, le berger intervient pour restaurer votre vitalité, votre passion, votre essence même. C'est une promesse de guérison intérieure profonde. Pensons à Joseph. Vendu par ses frères, jeté en prison, oublié. Il vivait le manque absolu de liberté, de reconnaissance, de justice. Mais Yahvé était son berger en Égypte. Il a restauré son âme et l'a élevé pour devenir le pourvoyeur d'abondance, non seulement pour sa famille, mais pour des nations entières. Son manque est devenu le canal de l'abondance divine. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David n'ignore pas les épreuves. L'abondance divine n'est pas une immunité contre les difficultés, mais même dans les moments les plus sombres, une maladie, une crise financière, un deuil, la présence du berger change tout. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette était utilisée pour guider les brebis et les tirer hors des fossés. Le bâton était une arme pour combattre les prédateurs. Le berger ne nous laisse pas seulement traverser la vallée, il nous guide et nous défend activement. Moïse, face à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne derrière lui, était dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le berger a utilisé son bâton pour ouvrir un chemin d'abondance et de délivrance là où il n'y avait que le désespoir. Tu dressais devant moi une table en face de mes adversaires. C'est l'une des images les plus puissantes de l'Écriture. L'abondance de Dieu n'est pas secrète, elle est publique. Au milieu de ceux qui doutaient de vous, qui vous critiquaient, qui vous souhaitaient du mal, Dieu prépare un festin d'honneur pour vous. Il vous justifie et vous bénit publiquement. C'est un acte de vindicte divine. Pensez au roi Ézéchias, assiégé par l'armée assyrienne qui se moquait de son Dieu. Dieu n'a pas seulement détruit l'ennemi, il a accordé à Ézéchias une abondance de richesses et de gloire si grande qu'il était honoré par toutes les nations. Tu onduiles ma tête. L'huile symbolisait la joie, la consécration, la guérison. Le berger appliquait de l'huile sur la tête des brebis pour soigner leurs blessures et repousser les insectes qui tentaient de pondre dans leurs naseaux. Dieu oint votre tête pour vous guérir de vos blessures passées et pour vous protéger des insectes, de l'ennemi, les pensées de doute, de peur, d'anxiété. Et ma coupe déborde. Voilà le cœur de notre prière aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement remplir votre coupe jusqu'à ras-bord. Il veut qu'elle déborde. Le mot hébreu suggère une saturation complète. Ce débordement n'est pas pour vous. Il est destiné à se répandre sur ceux qui vous entourent. C'est la clé de la générosité. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Quand Dieu vous remplit jusqu'au débordement, la générosité devient une réponse naturelle, joyeuse et non une obligation religieuse. Vous devenez un canal, pas un réservoir. C'est ce que Jésus a fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Il a pris le peu qui était disponible, l'a béni et l'a multiplié jusqu'à ce qu'il y ait un débordement,
12 paniers restants. Cette abondance a nourri des milliers de personnes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le mot hébreu pour accompagneront, estradaf, qui signifie poursuivre, chasser. Ce n'est pas une compagnie passive. La bonté chesed, l'amour loyal et indéfectible de Dieu. Et la grâce vous poursuivent activement comme un chasseur traque sa proie. Vous ne pouvez pas y échapper. Même les jours où vous ne le sentez pas, la bonté de Dieu est à vos trousses. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'abondance ultime n'est pas matérielle, mais relationnelle. C'est la promesse d'une communion ininterrompue avec le berger, ici et maintenant, et pour l'éternité. La véritable richesse, c'est sa présence. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la profondeur de ce psaume, nous devons préparer notre cœur à entrer dans la prière. L'abondance de Dieu ne peut pas être déversée dans un vase rempli de ressentiment, d'incrédulité ou d'orgueil. Nous devons faire de la place. Je vous invite à un moment d'humilité et de vérité devant le berger. Premièrement, pratiquons la repentance. Repentons-nous de toutes les fois où nous avons cru aux mensonges de la pénurie plus qu'aux promesses de l'abondance. Repentons-nous de notre anxiété, qui est une forme d'athéisme pratique, agissant comme si nous n'avions pas de berger pour prendre soin de nous. Repentons-nous de notre jalousie envers la bénédiction des autres et de notre ingratitude pour ce que nous avons déjà. L'Écriture dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, pratiquons le pardon. Le manque de pardon bloque le flux de la grâce de Dieu dans nos vies. Y a-t-il quelqu'un qui vous a blessé financièrement, qui vous a trahi, qui vous a fait sentir petit ou insuffisant? Prenez la décision maintenant de lui pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que votre Père céleste vous a pardonné un bien plus grande dette. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,15. Relâchez-les de la prison de votre ressentiment et vous serez libérés vous-même. Enfin, offrons nos cœurs. Présentons au Seigneur le vase de notre vie, avec ses fissures, ses faiblesses, ses peurs. Abandonnons notre besoin de tout contrôler. Remettons-lui nos finances, nos carrières, nos familles, nos rêves. Disons-lui, « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. » Je te confie tout. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Votre cœur est maintenant prêt, le sol a été labouré. Préparez-vous à recevoir la pluie de l'abondance divine. Entrons maintenant ensemble, avec audace et humilité, dans le lieu très saint par la puissance du nom de Jésus. Fermez les yeux et élevez votre cœur vers le trône de la grâce. Père céleste, nous venons devant toi ce matin, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ton caractère immuable. Nous nous approchons de toi en tant que tes enfants bien-aimés, tes brebis précieuses. Seigneur, nous t'adorons et nous exaltons ton saint nom. Tu es Yahweh Roi, notre bon berger. Tu es celui qui nous connaît par notre nom, qui compte les cheveux de notre tête, qui a gravé nos noms sur la paume de tes mains. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père proche et tendre. Tu es notre lumière dans les ténèbres, notre salut face à nos ennemis, la forteresse de notre vie. Qui pourrait nous effrayer quand tu es avec nous? Nous te louons parce que tu es la source de toutes choses. Tout ce qui est bon, tout don parfait vient de toi, le Père des Lumières. L'or et l'argent t'appartiennent.
Le bétail sur 1000 collines est à toi. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Nous nous repentons de t'avoir mis dans des boîtes, d'avoir limité ta puissance par notre incrédulité. Nous choisissons aujourd'hui de te célébrer comme le Dieu de plus qu'assez, le Dieu de l'abondance, le Dieu dont la richesse est insondable. Père, dans ta sainte présence, nous confessons nos fautes. Nous déposons à tes pieds le fardeau de notre anxiété concernant le lendemain, nos peurs concernant nos finances, notre santé, notre avenir. Pardonne-nous de nous être inquiétés comme ceux qui ne te connaissent pas. Pardonne notre mentalité de pénurie, cette croyance subtile que tes ressources sont limitées et que nous devons nous battre pour notre part. Pardonne notre jalousie quand nous voyons les autres être bénis et notre orgueil qui nous empêche de demander de l'aide quand nous sommes dans le besoin. Lave-nous de tout esprit de comparaison et d'ingratitude. Nous confessons que nous avons souvent cherché la sécurité dans nos comptes en banque, dans nos emplois, dans nos relations, plutôt qu'en toi seul. Nous nous repentons de cette idolâtrie. Nous choisissons aujourd'hui de placer toute notre confiance en toi, notre berger. Nous te confions nos dettes, nos factures, nos besoins. Nous te remettons nos cœurs blessés par les échecs passés. Nous te donnons notre désir de tout contrôler et nous choisissons de nous abandonner à ta conduite souveraine et aimante. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et maintenant, Père, nous nous tenons sur la vérité immuable de ta parole. Nous prenons le psaume 23 et nous le déclarons sur nos vies. L'Éternel est son berger. L'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Seigneur, tu me fais reposer dans de verts pâturages, de paix et de provision. Tu me diriges près des eaux paisibles de ton Esprit Saint. Tu restaures mon âme, ma force, ma passion et ma vision. Tu me conduis dans les sentiers de la justice, pour l'honneur de ton nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, face à la maladie, à la crise ou à la peur, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me guide et ton bâton me défend. Aujourd'hui, je crois et je déclare que tu dresses devant moi une table d'honneur, de bénédiction et de promotion en face de mes adversaires. Je reçois ton onction d'huile fraîche sur ma tête, une onction de joie, de guérison et de faveur divine. Et je déclare par la foi que ma coupe déborde. Ma vie spirituelle déborde, ma santé déborde, mes finances débordent, ma joie déborde. Oui, je proclame que ton bonheur et ta grâce me poursuivront, me traqueront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans ta présence, dans l'intimité avec toi, pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans un temps de combat spirituel. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Nous nous levons contre la forteresse de la mentalité de pauvreté et de manque. Tout esprit de peur, d'anxiété, de doute, nous te lions et nous t'ordonnons de quitter nos pensées maintenant, au nom de Jésus. Nous brisons toute malédiction de pauvreté générationnelle qui a pu opérer dans notre lignée. Nous annulons l'effet de toute parole négative qui a été prononcée sur nos finances, sur notre potentiel, sur notre destinée. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54:7. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Nous démolissons les murs de la limitation que nous avons construits autour de nous-mêmes. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais que nous avons reçu un esprit d'adoption, un esprit de puissance, d'amour
et de sagesse. Et maintenant, Père, nous te demandons de nous remplir. Remplis chaque espace vide que la peur a laissé. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Répands sur nous un esprit d'abondance, un esprit de foi et d'espérance. Rétablis ce que la sauterelle a dévoré. Restaure nos finances, donne-nous des idées créatives, ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Seigneur, nous ne prions pas pour l'abondance afin de la thésauriser, mais pour devenir des canaux de ta générosité. Fais de nous des donneurs joyeux, des mains étendues pour bénir les autres. Guéris nos corps afin que nous ayons la force de te servir. Restaure nos relations afin que nos familles soient des havres de paix et d'amour. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence et que cette paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous recevons maintenant, par la foi, ta provision abondante pour chaque domaine de nos vies. Restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour sortir de ce moment. Le berger a parlé à travers sa parole. Maintenant, il veut murmurer à votre cœur. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez votre anxiété. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit en ce moment précis? Quelle promesse met-il en lumière pour vous? Quelle instruction vous donne-t-il? Ne laissez pas le bruit du monde étouffer sa voix. Écoutez. Il vous aime. Il est là. Dieu parle à ton cœur. Accueillez sa parole personnelle pour vous aujourd'hui. C'est la manne fraîche pour votre journée. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer sur vous une parole prophétique de bénédiction. Recevez-la avec foi, car elle est fondée sur les promesses éternelles de notre Dieu. Je te le déclare, à toi qui écoutes, ta vie spirituelle ne sera plus jamais sèche. Le Seigneur dit, « Mes brebis entendant ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 27. Tu entendras sa voix avec une clarté nouvelle et tu marcheras dans une obéissance joyeuse. Sur ta santé, je déclare que la maladie n'a aucun droit sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Ésaïe 53. Je commande à la force et à la vitalité divine d'inonder chaque cellule de ton être. Sur tes finances, je prophétise que le ciel s'ouvre sur toi. Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28:12. Prépare-toi à une abondance qui te permettra de financer l'œuvre du royaume. Sur ta famille, je déclare que tes enfants seront instruits de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Ésaïe 54. Ton foyer sera un avant-goût du ciel, un lieu de pardon, de rire et d'amour inconditionnel. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Tu marcheras dans le plein potentiel que Dieu a placé en toi et tu accompliras de grands exploits pour lui. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Tu es gardé, protégé, et aucune force des ténèbres ne pourra te nuire. Et enfin, je déclare sur toi que le Dieu de l'espérance te remplira de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15. Et maintenant, reçois la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le commencement d'une nouvelle saison pour vous. La parole qui a été libérée aujourd'hui est une semence vivante. Ne la laissez pas être volée par les soucis de ce monde. La promesse centrale du psaume 23 est que la présence intime du berger est la source d'une abondance qui déborde en générosité. Accrochez-vous à cette vérité. Votre valeur et votre sécurité ne se trouvent pas dans ce que vous possédez, mais en celui qui vous possède. Pour que cette parole s'enracine profondément en vous, je vous encourage à faire de cette prière votre prière matinale pendant les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin. Laissez ces vérités laver votre âme et transformer votre mentalité. Vous verrez Dieu commencer à agir de manière miraculeuse. Si cette prière vous a béni, faites 3 choses clés pour nous aider à répandre ce message d'espoir. Premièrement, commentez ci-dessous avec une phrase du psaume 23 qui vous a particulièrement touché. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins 3 personnes qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres de prière. Pour continuer votre temps dans la présence de Dieu, je vous invite à cliquer sur la playlist de prière matinale qui s'affiche maintenant à l'écran. Que le bon berger vous guide, vous protège et vous fasse déborder de son abondance toute cette journée. Allez dans sa paix et sois une bénédiction. Amen.